bien salut à tous et toutes les amis, c'est Zbooby. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo analyse des nouvelles armes que propose le prochain Call of Duty, à savoir Call of Duty Ghost. Donc cette image est tirée tout simplement du trailer, enfin pas vraiment le trailer mais des vidéos qui ont été postées lors de la conférence. Et donc d'après ces images ce seraient les nouvelles armes qui n'ont jamais apparu dans les précédents Call of Duty et qui normalement devraient apparaître dans celui-ci. Alors bien entendu vous allez remarquer qu'il y a des armes quand même qui ressemblent beaucoup aux précédentes et qu'on peut même assimiler à celle-ci. Et donc je vais vous décrire donc par thème, donc c'est-à-dire je vais d'abord parler des fusils d'assaut, des SMG, des fusils mitrailleurs, des pompes, des snipers, des armes de poing et enfin des armes diverses. Alors on va tout de suite commencer avec les fusils d'assaut. Donc le premier fusil d'assaut qu'on peut voir dans la liste c'est le FAL qui se trouve en 3ème position. Donc le FAL qui est assez connu depuis le temps, je crois qu'il est depuis Modern Warfare 2 dans la série Call of Duty. Donc ils l'ont un peu modifié avec une crosse de M4 et pour lui donner un petit style quand même contemporain. Ensuite on a l'AK-103, donc l'AK-103 c'est une toute nouveauté qu'on n'avait jamais vue dans les précédents Call of Duty, c'est tout simplement en fait une AK-47 avec le chargeur à l'arrière, donc on appelle ça le système boop-up. Donc je l'ai classé dans les fusils d'assaut, même si j'hésitais à la mettre dans les mitraillettes puisque je ne savais pas réellement où la classer, mais je la laisse dans les fusils d'assaut puisqu'une AK pour moi ça reste un fusil d'assaut. On a bien entendu le retour de la FAT, donc cette arme qui avait été très peu jouée sur MW3 et qui finalement fait son comeback sur Call of Duty Ghost et qui était plutôt pas mal. On a ensuite le retour de l'AK-47 ou l'AN-94. J'arrive pas encore à savoir, j'ai pas réussi à déterminer laquelle des deux c'était, à mon avis c'est une variante ou une dérivée de celle-ci. Et donc voilà, on aura bel et bien notre petit AK sur ce Call of Duty Ghost. On a bien entendu le retour du MTAR ou TAR 21, appelez-le comme vous le voulez, donc voilà, qui était présent depuis Modern Warfare 2 et qui a fait son apparition aussi sur Black Ops 2 en mode futuriste. On a ensuite le retour du HOG. Alors cette fois-ci vous allez voir, le HOG est assez spécial, c'est une version assez compacte, c'est l'une des dernières versions que propose l'industrie justement qui crée HOG, enfin qui crée les armes HOG, donc à savoir Ster. Donc voilà, on a une arme beaucoup plus compacte, on pourrait la mettre en mitraillette mais bon pour moi un HOG ça reste un fusil d'assaut. Et enfin on a bien entendu cette genre de M4 ou M16 à la fin, on sait pas trop en fait ce que c'est, on dirait un couplet entre une M4 et un Scarache. Donc celle-ci je la connais pas du tout, j'ai quand même voulu en parler puisque voilà, un Call of Duty, il ne peut pas y avoir de Call of Duty sans son arme type M4 et donc elle y sera bien. Passons maintenant aux mitraillettes, donc aux SMG. Alors en SMG, donc la première arme qu'on peut voir c'est ce qu'on appelle la M4 PDW. Donc c'est si vous voulez une sorte de M4 très courte qui utilise un calibre beaucoup plus, qui utilise plutôt un calibre plus différent que celui de la M4 de base. Et on peut voir qu'elle est incrustée d'un silencieux, donc est-ce que le silencieux sera obligatoire, on ne sait pas. Et écoutez, ça peut être sympa puisqu'on remarque qu'il y a quand même pas mal d'armes qui sont présentées avec le silencieux. Et bon reste à savoir si on pourra justement l'enlever ou il sera équipé de force. Juste à côté on a un Mac 11 ou Mac 10 donc, qui était présent sur Black Ops en version modifiée, donc comme vous pouvez voir avec la crosse à l'arrière, la poignée à l'avant et un canon long. C'est plutôt sympa, personnellement je n'ai jamais joué avec le Mac 11 même parce qu'on m'a dit qu'il était très dur à jouer et puis s'ils l'ont mis c'est que il doit avoir son utilité. On a ensuite un style de Kiparis donc qui était présent sur Black Ops et qu'on retrouve là aussi avec un silencieux incrusté, donc voilà, toujours la question est-ce qu'on pourra l'enlever ou pas, et qui ma foi on se rend compte que sur ce Call of Duty Ghost ils mettent quand même des armes qui étaient peu connues et qui préfèrent quand même laisser dans la série. On a par la suite la PP19 donc qui est bien entendu connu sous le nom de PP90M1 sur Modern Warfare 3, qui en a fait rager plus d'un et qui est de retour mais sous forme, donc cette fois-ci c'est vraiment la PP19, donc c'est la réelle variante qu'on puisse obtenir aujourd'hui dans le marché des armes. Donc que j'ai hâte de tester d'ailleurs parce que j'espère qu'elle sera pas autant abusée que sur Modern Warfare 3. Ensuite on a pour finir le Vector, donc le Vector qui est toujours là depuis Modern Warfare 2, il se fait durer et ça fait plaisir de le retrouver parce que sur Modern Warfare 3 on n'avait plus de Vector et là on le retrouve sur ce Call of Duty Ghost. C'est une arme que j'adorais de par sa cadence et par contre petite portée, donc on va voir comment ils l'ont modé sur ce prochain Call of Duty. Passons maintenant aux fusils mitrailleurs. Alors sur cette image on a droit que à 4 fusils mitrailleurs qui sont tout simplement la LSAT donc présente dans Black Ops 2, la MG42 qui m'a surpris, justement on retrouve cette bonne vieille arme de la Seconde Guerre mondiale, la MG42, donc à mon avis qu'ils ont, je sais pas si c'est parce qu'ils avaient envie de remettre les armes de la Seconde Guerre mondiale au jour, mais c'est super sympa à voir, c'est un petit fusil mitrailleur très original, donc j'ai hâte de le tester personnellement. Et on passe ensuite au dernier fusil mitrailleur qui est tout simplement une style de M4 modifié comme avait fait, je sais pas si vous voyez dans Black Ops 2 le AMR,
qui est en fait un Scarache avec un chargeur grande cap et un canon beaucoup plus long. Bah, ils ont fait pareil pour une M4, donc là on voit bien que c'est sous forme de M4 avec la mire qui est quand même ressemblante, avec donc le canon long, le chargeur grande capacité, donc double camembert, et le bipied, donc c'est super joli. Je trouve qu'ils ont vraiment bien foutu cette petite arme. Passons maintenant à la classe des fusils à pompe. Alors ici le problème c'est qu'on a que droit qu'à 2 fusils à pompe. Donc tout en haut à gauche on peut voir, alors c'est un fusil à pompe qui m'a l'air très ancien. On pourrait l'assimiler au modèle qui est connu, un modèle qui était présent sur Modern Warfare 2 et sur Modern Warfare 3. Je ne pense pas, parce qu'en fait dans le gameplay trailer, on a pu voir justement cette arme. Alors je sais pas c'était exactement, mais on la voyait en coup par coup. Donc peut-être est-ce un vieux fusil qu'on pourra jouer en coup par coup, et qui, ma foi, bah voilà, comme je vous l'ai dit, comme la MG42, ils ont l'air de vouloir ressortir les vieilles armes et les mettre au jour. Et pour enfin finir sur les fusils à pompe, un style de M1216 vieilli. Donc moi j'en ai compris que c'était un M1216 puisqu'on ne voit pas il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de système de pompe. Donc ça, pour moi, c'est sûrement un fusil à pompe automatique ou semi-auto qu'ils ont voulu incruster. Moi il me fait fortement penser au M1216, donc de Black Ops 2. Et maintenant passons à la catégorie que vous attendez beaucoup, et parce que voilà, Call of Duty c'est connu pour ça, c'est les snipers. Et les snipers, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il y en a pas mal. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec, pour le premier sniper, le SVU, qui est toujours là, hein, depuis Black Ops 2. Il est toujours là, il y reste, et bon ben voilà, a priori Activision, ou plutôt ceux qui Infinity Ward, a envie de garder ce SVU, et qui bon ben sera toujours jouable coup par coup à mon avis. Et bon voilà, ça fait du bien d'avoir toujours cette petite arme qui était franchement pas si mal sur Black Ops 2. Pour le sniper qui est juste à côté, c'est un sniper inconnu de la licence, c'est le Cold Gold Sniper Magnum. C'est un sniper qui est connu sur d'autres licences de FPS, qui est du type M40, il ressemble fortement à M40. Et bon ben on va voir ce que ça donne sur ce prochain Call of Duty Ghost. Ensuite, après donc ce Magnum, on a le RSAS qui est de retour, bah ouais, voilà, ils l'ont laissé, qui était ma foi assez sympa à jouer sur MW3 en hardcore. C'était assez drôle puisqu'il one-shotait d'une balle et ça permettait de faire quand même d'assez bonnes séries. Et bon bah ça fait plaisir de le revoir, même s'il n'était pas tellement joué en partie non hardcore. Ça peut être quand même sympa d'avoir un autre sniper coup par coup en plus du SVU. On a ensuite le SVT-40, donc là encore une arme de la Seconde Guerre mondiale présente sur World at War, qu'ils ont remis au goût du jour. Donc voilà, on a vraiment l'impression qu'ils ont envie de qu'ils ont la nostalgie en eux et qu'ils ont envie de remettre à jour ces vieilles armes. Et ben voilà, on n'a plus qu'à attendre et de voir ce que ça donne. Par la suite, on a donc le L118 ou le L96, donc le L96 de Black Ops 1 qui est de retour. Bon, il était assez sympa, je sais pas comment ils vont le modder. C'est vrai qu'il était plutôt désavantagé par rapport au MSR justement de Modern Warfare 3. Bon ben voilà, on va voir comment ils l'ont modé, et j'espère qu'il sera sympa à jouer. On a enfin le MK11 ou alors la M4 pareil. Donc le MK11, en fait le principe du MK11 c'est de faire une M16 modifiée avec un canon long et un bipied et une lunette grossissante de manière à en faire un sniper. Bah là aussi on a une style de M4 ou de MK11, donc toujours coup par coup à mon avis. Et voilà, on a quand même pas mal de snipers coup par coup. Et voilà, je ne sais pas quoi dire sur cette arme puisqu'elle n'a jamais été présente sur les anciens opus. J'ai juste envie de voir ce que ça donne. Et on a ensuite le retour de la S50. Et oui, la S50 est toujours là les amis. Donc a priori pas de barrette, ou du moins s'ils l'ont mis, bah, ils l'ont pas inscrit dans cette liste. Donc la S50 qui était présente sur MW3, et cette fois-ci vous pouvez remarquer que le système est donc en système bullpup. Donc toujours pareil, système bullpup qui le principe est d'avoir le chargeur à l'arrière. Donc voilà, c'est assez sympa, ça lui donne un petit nouveau modèle, un petit nouveau design assez sympa. Et bon ben voilà, c'est tout ce dont je pouvais dire pour les snipers. Passons maintenant aux armes de poing. Donc on peut voir la première arme de poing qui est le SIG 556 Sauer, donc qui est une arme de poing assez connue aujourd'hui dans le monde de l'armement, qui est SIG font des bonnes armes. Ils ont décidé de l'incorporer. Pour la petite anecdote, c'est tout simplement l'arme de poing de la police française. Donc voilà, j'ai pas trop d'envie à lancer sur les armes de poing puisque bon c'est pas mon truc à 100%. J'ai joué très peu sur les anciens opus, mais voilà, ça fait sympa d'avoir une petite arme française, enfin pas française puisque c'est une arme suédoise ou je me souviens plus de belge. Et donc voilà, ils l'ont remis au goût du jour et bon bah, elle sera présente sur ce prochain opus. On a par la suite un pistolet donc que je n'ai pas réussi à définir, donc qui est un peu une variante du PP2000 mélangé à un Glock. Enfin c'est voilà, à mon avis ce sera le pistolet automatique du jeu. Donc je ne saurais pas trop quoi vous dire dessus. La poignée avant, le fait d'avoir la gâchette cachée par une petite coque me fait vraiment penser au PP2000 de Modern Warfare 2. Et bon ben voilà, reste à voir ce que ça donne.
On a ensuite le M9 avec le M9 qui était présent sur pas mal d'opus, dont à partir de Code 4. On l'a retrouvé aussi sur MW2, pas sur MW3, et donc là il fait son retour avec la petite lampe torche. Alors est-ce que les lampes torches seront utilisables sur Call of Duty? À mon avis ça risque de casser bien les couilles si ça fait comme pour un concurrent de Call of Duty, donc que vous connaissez tous, durant lequel en fait si quelqu'un mettait une lampe torche, ben, on était complètement ébloui, et on le voyait même plus haut, c'était impossible de jouer. Et enfin pour la troisième arme, on a donc plutôt la quatrième arme, on a le MP443, donc qui est le petit pistolet russe. Enfin moi je trouve qu'il ressemble à MP443, donc je l'ai assimilé à celui-ci, et qui est ma foi assez sympa. Et pour finir, bon, le fameux, dans tout Call of Duty il faut un revolver, et là cette fois-ci le revolver c'est un 357 Magnum modifié, donc assez épais, le canon est assez épais avec un petit rail dessus, donc à mon avis le petit rail nous fait penser qu'on pourra sûrement mettre des lunettes sur les armes de poing, ce qui ma foi peut ne pas être désagréable, et qui peut même être assez drôle. Et maintenant on va passer à la catégorie divers, puisque ce sont les armes que je n'ai pas pu classer, puisque à mon avis elles ne seront... Je sais pas si elles seront jouables directement ou alors en killstreak. Donc on a le retour du lance-grenade M320, et oui les amis, les lance-grenades sont toujours là, alors en espérant qu'ils nous mettent pas de danger rapproché en atout. Et donc voilà, le lance-grenade M320 qui est toujours ici. On a la machine de mort ou minigun qui est aussi présente, donc présente sur Black Ops 2, sur Black Ops 1, et donc a priori on pourra la jouer en tourelle mobile, ce qui est assez sympa comme sur les anciens Black Ops. On a l'ATA G4 qui est de retour, ou plutôt un javelin, je ne sais, ouais je pense que c'est plus un javelin qui est ici, donc ça pourra faire plaisir à ceux qui s'amusaient à spawn kill au javelin. Bon ben voilà, il est toujours là, ou alors à démonter les hélicos, il est toujours là, vous pourrez toujours vous amuser avec. Le M300 lance-grenade multiple, donc qui est aujourd'hui assez connu, qui est tout simplement la machine de guerre sur Black Ops 2 pour ceux qui ne voient pas à quoi il s'assimile pour les pour nos armes IRL. Bon ben voilà, ça fait beaucoup de lance-grenades je trouve. Et enfin, alors là c'est un fusil d'assaut sous-marin, comme vous pouvez voir. Alors du coup ça fait vraiment penser qu'on pourra sûrement faire des multijoueurs dans l'eau. Donc je crois que ça a été certifié, mais voilà, j'en suis encore sûr de rien. Donc on pourra jouer en multi sous l'eau, et donc on aura ce fusil d'assaut sous-marin. Voilà les amis, c'était donc l'analyse des nouvelles armes que apportera l'opus Call of Duty Ghost. J'espère qu'elle vous aura plu, donc voilà, comme je m'y connaissais un peu en armes, j'ai décidé de vous faire plaisir et justement de vous donner ces petites astuces pour au moins savoir à quoi vous attendre pour le prochain opus. Je remercie d'avance code QG, code CF s'il devait m'uploader. Et voilà, je vous dis salut à tous les amis, on se retrouve à la prochaine sur ma chaîne, en espérant que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.